Et il continue. Là, c'est le souverain de la tempête. De quel côté habite la lumière? Il continue toujours à lui poser. Dieu est dans une allée où est-ce qu'il ne fait que poser des questions à Job pour voir ce que Job a à dire par rapport à ça. Parce que Job, il y avait tellement de trucs à dire avec ses amis par rapport à la vie et le néant et tout ça. Maintenant, Dieu lui pose des questions que Job ne peut absolument pas répondre. Le souverain de la tempête. De quel côté habite la lumière et les ténèbres? Où donc loge-t-elle? Pour que tu les accueilles dans leur seuil et connaisses les accès de leur demeure. Tu le sais bien puisque tu étais déjà né et que le nombre de tes jours est si grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige et les réserves de grêle les as-tu vues? Que j'ai ménagées pour les temps de détresse, pour le jour de la lutte et de bataille. De quel côté se diffuse la lumière? Par où le sirocco envahit-il la terre? Qui a creusé des gorges pour les ouragans d'orage, effrayé la voie à la nuée qui tombe, pour faire prévoir sur une terre sans homme, sur un désert où il n'y a personne, pour saouler les vides arides et faire germer et pousser la verdure. La pluie a-t-elle un père? Qui engendra les gouttes de rosée? Du ventre de qui sort la glace? Qui enfante le givre des cieux? Alors le seau se déguise en pierre et la surface de l'abîme se prend. Encore là, Dieu lui décrit la nature et lui décrit sa création comme si c'était des êtres vivants, quoi. Il lui dit qui a enfanté les nuées. Mais les nuées, Dieu est en train de clamer la paternité de la création. Parce que là, il lui parle de qui a enfanté les nuées, qui a fait ci et qui a fait ça. C'est qu'il est en train de lui montrer que c'est lui qui l'a fait. C'est lui le père de la création. Donc, en lui posant ces questions-là, il met Job face à la réalité, à ce que c'est Dieu qui est le père de la création et qui fait tout ça. Seul Dieu a réponse aux questions que Dieu pose à Job en ce moment.